Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de foot de cette semaine, semaine 12 de la NFL. On a eu le Thanksgiving avec 3 matchs super intéressants à analyser, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, sans plus rien dire, on commence tout de suite. Donc on commence par le premier des 3 matchs. Je pense que avant le jeudi, avant que jeudi arrive, au moins moi dans ma tête je me suis dit c'est les moins intéressants des tous les 3. Finalement c'était un superbe match aussi. Bravo aux Lions qui sont jamais battus. D'ailleurs les Bills ont réussi à faire un truc que les Lions n'ont pas réussi à faire depuis 2016, c'est gagner 2 matchs d'affilée à Détroit en tant qu'équipe locale. Et à cause de la neige, les Bills ont dû jouer la semaine dernière là-bas et du coup ils ont gagné 2 fois d'affilée. Voilà, petit commentaire. Donc ici on va voir, parce que c'est 2 appels superbes que je trouvais de la part des Lions. Très bien joué de la part de l'attaque des Détroit. Les Bills ils défendent bien, mais mine de rien, c'est ça que ça fait en fait, les bons appels, même face à une bonne défense, c'est que tu peux pas forcément l'arrêter. Donc ici, personnel 11, un porteur, un tight end. Ils vont envoyer le tight end de ces côtés-là, et derrière, le truc c'est que les Bills ils sont en train d'attendre une passe. Okay, comment je sais ça? Mais c'est parce qu'à cause du personnel. Donc il y a personnel nickel, donc il y a un DB à la place d'un des linebackers. Et du coup c'est un front 42. Ici vous voyez les 4 linemen et les 2 linebackers. Et c'est normal qu'ils attendent une passe. C'est 3ème et goal. C'est à 6 yards du touchdown, donc c'est quand même assez loin. Et c'est très smart. C'est pour ça que c'est très smart que les Lions ils envoient ici une course. D'accord. Donc ils vont mettre ici ce tight end là. Et le fait que le numéro 21 ne se déplace pas avec lui de ce côté là, ça indique que c'est une défense des zones. Alors c'est dommage, parce que ça aurait été une défense man to man potable. Enfin je pense que le Lion aurait marqué dans ce jeu là. Donc le jeu de course c'est simple. Donc les 2 receveurs qui étaient déjà alignés ici, ils sont dans un tight split, c'est-à-dire qu'ils sont assez proches. Tight ça veut dire serré, donc ça c'est serré, assez collé à la ligne. Et du coup avec le tight end, ça va venir faire une sorte de trips ici assez resserré, mais bon, le but c'est de cumuler du monde ici pour créer l'illusion que voilà quoi. Surtout qu'en plus au début le jeu va commencer avec une feinte de ces côtés là de la part de Jared Goff. Alors il y a le numéro 58 qui va décrocher, donc lui il va prendre le tight end, le D-end, et il y a le tackle gauche qui va venir directement sous de Matt Milano. Et c'est pour ça que je vous avais dit en fait, c'est dommage hein, que ça soit pas de la man-to-man, parce que si le numéro 21 n'arrivait pas à être là, bah ça laisse directement le porteur contre personne, vraiment juste contre lui-même pour aller marquer, chose que c'est pas le cas ici. Alors c'est pas lui qui va faire le plaquage, mais sa présence seule va obliger au porteur de pas essayer de chercher l'extérieur. Et du coup, Matt Milano qui dégage très bien le tackle gauche, il va venir faire le plaquage. Et c'est grâce à ça que le mec il a pas marqué. Mais ça nous mène quand même sur le jeu d'après. 4ème et 1. Donc 4ème et goal, 4ème et 1 à très proche de la ligne d'un but. Putain, je sais pas le dire. Un but. Voilà. Et il y a le même personnel que tout à l'heure. Donc un porteur, un tight end, 11. Derrière par contre, forcément, vu l'endroit du terrain, mais 4 linemen sur les 4 gaps du centre, hein, en évitant un touchdown facile au milieu. 2 linebackers, un safety qui va venir s'incruster entre le tight end et le tackle. Et puis un dernier safety aussi qui va être là en mode bon, je vais bien aider si jamais il y a besoin, si jamais c'est vraiment une course. Alors du coup ça veut dire que tout le reste du monde est un man to man. Pas comme ça, voilà, comme ça. Mais pas n'importe comment. Et ça c'est très intelligent, je pense qu'on avait déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est ce qu'on appelle les shifts. Donc à chaque fois qu'il y a un croisement entre les receveurs, il y a un changement aussi d'assignation chez les défenseurs. Et ici on va le voir, parce que du début du jeu, hein, le numéro 11 il va partir en motion ici. Mais les mecs qui va partir avec lui, c'est pas celui qui est aligné face à lui. C'est le numéro 7. Et ça c'est super bien joué de la part des Bills. Parce que du coup ça évite justement, en principe ça aurait dû éviter ce que les Lions voulaient faire. Donc voilà, donc là on voit. Ici il va y avoir une feinte des courses, donc ça va attirer tout le monde, à part les mecs qui sont concernés par leur receveur. Donc ça veut dire que tout le monde sauf 3. Et du coup bah, c'est exactement ce que les Lions voulaient faire.
Et en vrai, les Bills, ils avaient bien défendu. Après, la situation, c'est du coup, ces mecs-là, il va partir dans le flat. C'est très bien vu par le numéro 30, parce que le numéro 30, il va récupérer. Mais le 7, il va hésiter une seconde. Je pense que c'est parce que du coup, il a vu venir Emerald Sam Brown, il s'est dit peut-être qu'il va partir ici, mais pas du tout. Juste qu'il va hésiter, hein. Normal, hein. Il s'attendait pas à qu'il sorte dans ce type de trajectoire, dans cette trajectoire des drapeaux, vers le pylon, comment dire, de la partie derrière des land zones. Et ce petit moment d'hésitation, ce petit moment, c'est quasiment infime, hein. Mais vous l'avez vu, ça a créé une séparation telle que Jared Goff, je pense qu'il a jamais lancé une balle de touchdown, même quand il jouait pour les Rams, jamais lancé une balle de touchdown aussi facile de sa vie. Vraiment, le mec, il est complètement ouvert à même Ransom Brown et tout ça, parce qu'il y a eu un petit moment d'hésitation, et c'est ce que je vous dis. T'as beau, en tant que coordonnateur défensif, appeler le bon jeu et bien entraîner tes mecs et tout, quand l'exécution est pas là, ça change la donne. Donc match d'après, finalement, je pense de tous les trois, c'était le moins intéressant, puisqu'il y a une équipe qui a dominé bon, l'autre, au moins pas au début, mais quand même. Et c'est vachement intéressant parce que je vous avais dit la semaine dernière, du coup on allait analyser un peu comment les Giants avaient défendu des situations différentes avec des porteurs différents de la part des Cowboys. Donc ici c'était vachement intéressant, hein. C'est ce que je voulais dire, c'est que par exemple on va voir en fonction du personnel, le personnel et l'alignement au moins dans la boîte. La boîte c'est la zone des linemen et des linebackers. De comment les Giants se sont alignés, combien d'équipes, quelles personnes ils ont envoyé, etc. Donc ici, on voit personnel 11. Donc il y a un porteur et il y a un tight end. Après, important, c'est que le porteur, c'est Ezekiel Elliott. Donc ça, c'est à tenir en tête, parce qu'ils n'ont pas défendu de la même façon en fonction du porteur qu'il y avait, même avec des personnels équivalents. Donc ici, c'est front 50 pour les Giants, en situation de première et 10. Parce que bon, ils disent au moins je vais stacker, je vais mettre tout le monde sur tous les gaps. Donc comme ça au moins je t'ai fait hésiter. Et un linebacker, a priori en un contre 1 avec Ezekiel Elliott. Après du coup il y a un safety qui est responsable du tight end. Et ils sont en train de le montrer directement, hein, les Giants, ils n'auraient pas pu être plus évidents. Alors ils se rendent compte assez vite, comme tout le monde fait une passe pro, c'est-à-dire qu'ils font des passes vers l'arrière. Au lieu d'avancer, ils s'en rendent compte quand même que c'est pas une course, même si le numéro 54 hésite quand même un moment. Le numéro 20, du coup il rentre pas, mais il attend quand même au cas où les tight ends sortent après avoir perdu son gap. C'est pas le cas, mais là du coup il reste en tant qu'espion. Mais voilà, mais ça c'est pour dire comment ils ont défendu ces six types de situations. Ici c'est une passe incomplète, mais ça avait été une bonne lecture de la part de Dak Prescott. Alors, nouveau personnel, avec le même porteur, donc Ezekiel Elliott toujours. Et 3 tight ends maintenant. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et donc le personnel ça va être encore plus chargé vers la course. Parce que avec 3 tight ends et plus, on a déjà parlé des situations des gaps. Donc ici c'est A, B et C. Mais des tight ends et plus et des linemen en plus, une personnel aussi lourd comme un personnel 13, ça t'oblige du coup en tant que défenseur à être responsable, ou en tant que coordonnateur défensif à être responsable des plus des gaps. Tu crées plus des gaps en attaque et la défense doit répondre. Donc ici ça crée des gaps supplémentaires, et donc les Giants envoient du personnel supplémentaire, donc toujours un front de 50 avec les 5 linemen ici, mais vous voyez c'est bien plus espacé. Donc on parlait la semaine dernière de l'espace que les 49ers créent à l'extérieur. Maintenant c'est la même chose, c'est le spacing mais à l'intérieur de la ligne, mais il y a quand même 2 linebackers, et surtout, et ça c'est important ici, on va pas le voir, mais à la base ils avaient mis un safety de chaque côté. Donc en vrai c'est quasiment un front 5-1-4. Ce qui est un truc que je pense qu'on n'a pas vu en 30 ans en NFL. Vraiment, avant c'était tout le monde qui jouait ça. Maintenant vraiment personne fait ça de nos jours. Donc ici voilà, c'est justement ça qui m'intéressait, c'est le personnel qui m'intéressait de vous montrer. Pas vraiment le jeu tel quel, c'est une passe incomplète et il n'y a aucune incidence. Alors maintenant, c'est un personnel 13 aussi. Mais le porteur n'est pas le même. Et on va voir du coup en fait que maintenant c'est d'autant plus évident cette situation dont je vous parlais. Ils vont mettre les Giants, ils vont mettre un safety de chaque côté, à plus le front 52 qu'ils avaient déjà montré. Et ça c'est pour éviter justement ce qu'on a vu la semaine dernière, les grosses passes où les Vikings se sont fait manger tout le long du match, pour éviter justement que
que, comment il s'appelle, Tony Pollard puisse les manger à l'extérieur. Ça c'est vachement intéressant. En plus il y a CD Lamb qui va venir s'incruster au milieu, donc ça veut dire que ça va attirer encore plus de monde. Après ça va être une course, parce que des fois c'est important aussi. On est en train d'attendre la course, moi je sais que je vais courir, c'est pas grave, j'ai été courir dans la gueule, et c'est comme ça que tu vas comprendre que j'ai été dominé toute la journée. Et maintenant du coup situation de deuxième et court. C'est vachement intéressant parce que du coup vu qu'il y a Tony Pollard, et bon personnel 11 quand même, toujours 5 linemen. Parce que c'est deuxième et court, donc il y a quand même un petit risque de se prendre une course dans la gueule. Donc c'est un lineman, vous le voyez ici, mais pas de linebacker. C'est un safety à la place du linebacker. Bon ici il va regarder Schwartz, mais que dalle, parce qu'en fait le mec il va blitzer. Il va blitzer et Tony Pollard d'ailleurs il va récupérer très bien après avoir fait sa fin de course. Mais ça veut dire en fait, ben lui du coup il y a un safety plus proche, donc ça veut dire qu'il y a 7 personnes autour de la boîte, mais surtout ça veut dire que les 3 ordres receveurs, a priori ils sont en man-to-man tous. Et ben quand c'est comme ça, et ça c'est une très bonne lecture de Dak Prescott, il faut le dire, bah ma meilleure lecture, c'est mon meilleur man, c'est mon meilleur mec, en man-to-man, et c'est ici qu'il va faire. Il aurait pu se casser la tête à faire des lectures sur le côté de la trips, parce que du coup il y avait un trips de ce côté là. Non, que dalle. Il va directement en 1 contre 1, lire le 1 contre 1 des CD Lamb. Superbe placement de la balle, très belle conversion. Après c'est pas la même situation quand c'est plus une deuxième et court, quand c'est pas un premier et 10, qui t'entends pas une course, une deuxième et long là par exemple, ou troisième et long, je sais plus exactement, mais voilà, c'est une situation des longs yardages. Donc même avec le même personnel, donc et avec le même porteur, Ezekiel Elliott, donc personnel 11, les Giants ont fait des modifications, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer 4 linemen défensifs, mais derrière ça va être la fête. C'est 7 DB. 7. Et même si ça avait été, je pense qu'indépendamment si ça avait été Tony Pollard, si ça avait été Ezekiel Elliott, en vrai, ça aurait été les mêmes personnels. Le numéro 27 est responsable du 21, mais ça veut dire qu'en fait, les 4 autres receveurs sont en 4 contre 6. Après, c'est cover 2. Ici, on va pas forcément le voir très bien, hein, au moins au début du jeu. Mais vous voyez, au moment en plus, parce que du coup, Leonard il s'est libéré, en fait, Leonard Williams il s'est libéré, donc ça oblige à Dak Prescott à apprécier le jeu. Et en soi, c'est une belle lecture, il faut le dire. Là, on va voir, en fait, le numéro 30, il est complètement, il a les deux tournés, donc il se passe ce qui se passe. Mais il va le défendre très bien. Et quand tu as le dos tourné, parce que c'est un man-to-man, c'est ce que je vous disais, et là on va voir les deux safety, c'est ça qui me fait dire que c'était une cover 2, parce que les deux safety vont arriver chacun de leur moitié de terrain. Ici, le numéro 30, il n'est pas forcément en super belle position, mais il va faire une super belle défense. Il ne sait pas ce qui arrive, mais quand CD Lamb essaie de les pousser, bah, il va lever les bras. Il va se dire, je vais te gêner. Effectivement, ça va le taper directement dans le bras, et ça va tomber dans les bras, ça va tomber dans les mains de safety. Une des interceptions que Dak Prescott a eu jeudi dernier. Et finalement, du coup, les meilleurs des 3 matchs. Et ouais, parce que c'était un superbe match. Et là, on va avoir du haut niveau quand même, hein, dans tous les sens. C'est vraiment, c'était très beau à regarder, franchement. Niveau technique, niveau tactique, tout. Ici, on va voir du coup d'abord un des touchdowns des Patriots, parce que ça, c'était super intéressant. Donc là, les Vikings, ils ont joué des situations similaires qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire ils vont jouer une défense hybride, les Vikings, face à ce que le Patriot propose. Donc tout le monde là sont en défense des zones, et il y a Patrick Peterson isolé en 1 contre 1 contre Devante Parker. Donc, voilà, c'est en gros ce que vous devez dire. Les autres ils sont en cover 2, donc ici vous avez ces corners qui a le flat, ici vous avez l'homme nickel du personnel nickel, parce que c'est un personnel avec 2 linebackers et 4 linemen, donc ça veut dire qu'il y a un DB en plus, donc le nickel corner, ben lui il a cette zone de curl. Ici le hook, ici l'autre curl, et ici les 2 safety qui ont les 2 zones profondes, donc cover 2 en soi. Alors c'est quand même particulier, parce que la première lecture des Harrison Smith est obligé quand même de venir aider un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, l'homme à l'extérieur, surtout que là il va faire une fade, donc ça c'est très bien envoyé de la part des mains de Patricia. D'ailleurs j'étais surpris des tellement bien qui étaient envoyés ces jeux là, parce que c'est une situation de deuxième et 5, et quand c'est deuxième et 5, deuxième et court, ben, c'est le moment aussi peut-être de chercher une conversion, mais surtout peut-être c'est à ce moment-là qu'il faut que tu cherches les gros jeux. Parce que tu le rates, mais c'est une 3e et court,
c'est assez gérable. Mais tu l'as converti, c'est incroyable parce que du coup maintenant c'est un gros jeu qui t'a coûté rien, donc c'est la grosse récompense et peu de risques. Voilà, c'est des situations comme ça. Et de ce côté-là, il va y avoir une autre fade, donc ça va occuper l'autre safety. Et quel est le problème de la cover 2? Et pourquoi les équipes qui jouent contre un superbe tight end, enfin contre une équipe qui a un très bon tight end, par exemple San Francisco, par exemple les Kansas City Chiefs à son époque, Gronk avec les Pats, pourquoi les équipes comme ça ne jouent pas de la cover 2? C'est parce que quelle est la kryptonite de la cover 2? Ben, c'est tous les trajectoires au milieu, tous les sims, parce que vous voyez les deux safety vont s'ouvrir et en un contre un, et surtout dans les couvertures des zones, ben, tu casses pas le tempo du tight end avec les QB, tu vas te prendre 50 milliards à la passe ce soir-là. Alors, il se trouve ici, donc personnel, on l'oublie pas, un porteur, un tight end, les trois receveurs de ce côté-là, un trips, du côté long de la formation, donc ça c'est assez classique parce que quand c'est le contraire, c'est-à-dire l'homme qui est isolé du côté long de la formation, c'est plutôt on a plutôt tendance à dire bon, c'est évident que ce qu'ils veulent faire en face, c'est isoler ces mecs et lui donner la place en un contre un contre un de nos corners. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est vraiment la trips. Et c'est pas vraiment ici Hunter Henry, parce qu'il faut le dire, Hunter Henry, c'est pas Travis Kelce, c'est pas le tight end de San Francisco, j'ai oublié le nom, George Kittle, c'est pas Gronk, voilà. Mais Nelson Agholor, il va faire ce boulot-là. Et comme le numéro 29 va à peine le contacter, il va pas casser son tempo, mais il va venir ici sans D1-2. C'est la mer rouge, vraiment, c'est voilà, c'est Moïse, je sais pas comment prononcer les noms bibliques là du mec qui a ouvert la mer rouge. Bah, il va ouvrir la cover 2. Et Mac Jones, il va faire une superbe lecture. Et il va compléter la passe derrière. Donc ici, on va le voir. Hein. En plus, bon, ça c'est juste à titre anecdotique, mais le numéro 37, en fait, ça va juste venir occuper ce côté-là. En vrai, voilà. Mais la lecture que Mac Jones fait, c'est super. Vous voyez ici, Harrison Smith qui est tourné vers là-bas. Lui, il n'est pas forcément tourné vers l'extérieur, mais le fait de commencer en backpedal, ça t'empêche quand même de développer une bonne vitesse avant de te rendre compte que tu as déjà pris le jeu dans la gueule. Et en plus, il attaque la balle très mal, donc derrière, c'est la catastrophe. Enfin, la conséquence, c'est un touchdown. Et quand je vous disais, niveau technique, c'était tout nickel, vraiment, tout était super dans ce match. Et c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que des fois, t'as beau faire les beaux jeux en tant que coordonnateur défensif, le bon appel et te dire ça va être super, on va les démonter, j'ai fait mon game plan, ça va être nickel. Quand l'exécution n'accompagne pas, et quand l'exécution de l'autre équipe est meilleure, ben même les bons counters, c'est-à-dire quand tu appelles le jeu correct pour contrer ce qu'en face ils sont en train d'appeler, ben ça marche pas. Et c'est le cas ici, c'est pour ça que les Vikings vont marquer. Ici, du coup, personnel à chaque fois, un porteur, un tight end, personnel 11, et aligner le 4 receveurs potentiel, entre guillemets, on va dire, parce qu'il y a un tight end donc, dans le lot, en 2x2. Tight split ici, dans le côté court de la formation, et puis assez éloigné un peu d'ici. Alors, tout le monde, chez les Patriots, vont être en man-to-man. Tout le monde. Matthew Judon va avoir la responsabilité de Dalvin Cook, et Bentley va avoir la responsabilité du tight end. Donc ça veut dire qu'il va avoir quand même 3 linemen juste qui vont rentrer, donc pas beaucoup de pression. Mais derrière, les Patriots vont envoyer une défense qui est super intéressante. Parce que à part du safety qui va avoir ici la responsabilité en profondeur, et donc je disais chacun qui se répartit les responsabilités des autres mecs, ben, ce qui va être super intéressant, c'est que ce numéro 23 et le numéro 48 vont avoir à chacun une responsabilité ici. Et c'est justement pour éviter de se prendre des tracés croisés. Et bon, vous allez voir qu'en fait, ils n'ont rien à faire, parce que même si c'était leur responsabilité, c'est ce qui va se passer exactement. Donc au début, Kirk Cousins, de toute façon, sa première lecture, sa deuxième et sa troisième lecture, c'est Justin Jefferson, ça on le sait déjà. Au début, c'est pas là, parce que le 23, il fait bien son boulot. Mais le problème, c'est que le numéro 48, il se fait tirer quand même par Dalvin Cook. Et ça ouvrait juste un tout petit peu le temps, pour que derrière, qu'il y a un petit ligne bien ici gêné David McCourty qui ne permet pas d'attaquer les jeux du coup. Et comme le 48 il est parti à l'extérieur d'abord, ben, le moment où il décide de revenir, ben, en fait, vous voyez tous ces espaces là, il va être ouvert. Et c'est là en fait où Justin Jefferson il va passer derrière et il va les manger.
Si le 48 avait bien fait son travail, ces touchdowns, il n'arrive jamais. Et au moins, ils arrêtent à ces moments-là Justin Jefferson avant de marquer. C'est pas les cas. Mauvaise exécution. Et en parlant d'exécution, il y a aussi quand même un niveau de compréhension. Donc Kirk Cousins, moi je trouve pas extraordinaire, mais ici il faut le dire qu'il fait une super bonne lecture. Parce que du coup, d'abord, très malin, de sortir assez rapidement. Donc ici vous voyez, vous allez me dire mais pourquoi ils sont pas en formation, pourquoi ils sont toujours en huddle. C'est parce que après être sorti de l'huddle, c'est 3 secondes après qu'ils vont lancer les jeux, et les Patriots ils vont pas forcément être prêts. En plus c'est intéressant d'un point de vue de formation. Donc ça va savoir la situation, c'est 3e et court, mais c'est une 3e quand même, et c'est important parce que du coup ça donne la dernier drive des Vikings, il me semble, ces jeux-là. Et vous voyez, c'est personnel 11, comme d'habitude, un porteur et un tight end, mais c'est une formation qu'on a déjà vue 2-3 fois cette année, c'est une formation gadget, parce qu'il y a un des receveurs qui est au poste de porteur des balles. Et bon, derrière le personnel, c'est quand même assez particulier, parce que du coup, c'est à 4 linemen, et il y a 2 linebackers. Non, il n'y a pas un seul linebacker, il y a 2 linebackers. Mais, vous le savez déjà, parce que j'ai déjà dit 15 000 fois, et vous regardez toutes mes vidéos, quand il y a un linebacker qui est aligné en face d'un porteur, ça veut dire couverture homme à homme. Et vous voyez ici, je sais pas si on... Voilà. Non, pas forcément. Mais en sortant directement de la formation, qu'est-ce qu'il regarde Kirk Cousins? Qui est en face de Dalvin Cook? Il sait déjà où il va lancer le ballon. Hein. Il fait semblant de ne pas le savoir, mais il sait déjà. Donc en plus, il y a une sorte de blitz des Jaquan Bentley. Il y a Matthew Judon qui va venir contacter Dalvin Cook. Mais tout le monde est en man-to-man. Sauf que personne lui a dit au numéro 50. Le numéro 50, il est pas au courant. Je sais pas ce qu'il attend d'atteindre. Je sais pas s'il attend une trajectoire à l'extérieur des Dalvin Cook. Mec, suis ton mec. Essaye au moins de le suivre. Mais là, vous allez voir, en plus, quand il va essayer de les suivre, il y a TJ Hawkinson qui est en train de faire une sorte d'épique sur lui. Donc ça, c'est très malin. Donc toute ces zones est libérée parce que tous les autres receveurs vont faire des tracés à l'intérieur et lui, il va tirer son mec complètement sur le flat. Et donc, Dalvin Cook, il va être complètement, mais seul. Et d'ailleurs, il serait pas tombé. Moi, je pense que ça aurait été un touchdown. Mais là, il va... Bon, en vrai, il se fait plaquer correctement, quoi. Mais en vrai, c'est un super jeu, super intelligent et super bonne exécution de la part des Vikings tout au long du match, mais sur ce jeu en particulier aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que samedi à 20h, on sera en live avec NFL In Given Saturday. Venez nombreux. Je vous souhaite un excellent fin de la semaine et surtout, continuez à profiter de la NFL.